Après Christopher Nkunku et Benoît Badiachil, c'est au tour d'Enzo Fernandez de rejoindre le club des Blues de Chelsea pour une somme de 127 millions d'euros. Et même si c'est pas encore totalement officiel, c'est une somme qui, on va se le dire, est quand même assez élevée, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa cote a réellement explosé après cette Coupe du Monde en remportant le trophée du meilleur jeune de la compétition, alors qu'il y a à peine 2 ans, il était encore dans une équipe jouant le milieu de tableau du championnat argentin. Mais Enzo Fernandez est-il le joueur dont avait réellement besoin l'équipe de Graham Potter, et surtout à un tel prix? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Lors de ma vidéo d'hier sur Randal Kolo Muani, il y a un abonné qui me disait que la Coupe du Monde, ça pouvait faire décoller des carrières du jour au lendemain, et c'est réel. On a une nouvelle fois un exemple concret avec Enzo Fernandez qui va signer à Chelsea pour un montant de 127 millions d'euros payés en 3 fois. Et pour vous dire la vérité, cette vidéo je comptais la réaliser hier, mais j'ai quand même attendu de voir si on pouvait en apprendre un petit peu plus, et j'ai bien fait car dans la nuit, Fabrizio Romano nous a fait une petite mise à jour concernant les négociations qui auraient apparemment duré toute la nuit, mais qu'il n'y aurait toujours pas d'accord complet sur certains détails et que Rui Costa, donc le président du Benfica Lisbonne, serait assez réticent à l'idée de le voir partir. Résultat, les pourparlers se poursuivront aujourd'hui en sachant que le joueur veut à tout prix rejoindre Chelsea. Alors avant de passer à la partie analyse du joueur, il faut comprendre plusieurs choses. La première, c'est que Rui Costa préférait que la clause libératoire de 120 millions d'euros d'Enzo Fernandez soit levée plutôt que d'effectuer un transfert de 127 millions d'euros payé en 3 fois. Deuxièmement, j'ai vraiment du mal à voir Benfica refuser une telle offre à ce moment précis de la saison. Enzo Fernandez est actuellement au prime de sa jeune carrière et dans le football, on le sait, ça va très vite. Donc Benfica n'est pas non plus à l'abri de voir sa valeur marchande chuter en quelques mois. C'est vraiment pour ça que je pense que Benfica ne le retiendra pas. Et troisièmement, pour ceux qui ne le savent pas, River Plate a conservé 25% des droits économiques du joueur. Donc si Chelsea propose un transfert à hauteur de 127 millions d'euros, Benfica ne touchera que 75% de cette somme. Donc aux environs de 95 millions d'euros. C'est des chiffres qui, on se l'accorde, sont assez conséquents, mais à ce prix-là, Enzo Fernandez vaut-il vraiment le coup? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Déjà, on peut constater qu'il est capable d'évoluer seul en 6 comme en Argentine, mais également dans un double pivot comme au Benfica. Et ce qui est intéressant quand on regarde sa hitmap, c'est que lorsqu'il joue devant la défense, que ça soit seul ou accompagné, c'est un joueur qui, en termes d'animation, prend des risques, prend ses responsabilités en se projetant très rapidement vers l'avant et qu'on est loin du milieu de terrain planté devant la défense. On peut également constater qu'il n'a pour le moment aucune blessure à son actif. Quand on va sur Transfermarkt et qu'on regarde l'historique des blessures, c'est vide. Donc pour le moment, c'est un joueur extrêmement fiable qui est capable d'enchaîner les matchs sans avoir à être ménagé régulièrement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Quand on s'intéresse à ses stats, on peut voir qu'elles ne sont pas non plus tonitruantes. 25 matchs, 3 buts, 5 passes décisives TCC, ce qu'on peut qualifier de correct pour un milieu évoluant devant la défense. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent car Enzo Fernandez possède un volume de jeu assez important mais qui a un sens du placement remarquable, ce qui lui permet de ratisser un grand nombre de ballons. Il arrive également à faire parler sa qualité athlétique pour ratisser ces fameux ballons. C'est pas rare de le voir effectuer par exemple un grand écart pour récupérer le ballon. Alors c'est dur à expliquer parce que je peux pas vous montrer de vidéo, mais en gros, lorsqu'on a une transmission adverse, il arrive à récupérer le ballon via un grand écart alors qu'on pensait qu'il allait être court, et ça évidemment, c'est la qualité athlétique qui prime. C'est également un joueur qui est capable de provoquer, pénétrer dans la surface, frapper et marquer grâce à sa belle qualité de frappe, et évidemment, je pense à son but avec l'Argentine face au Mexique qui le reflète parfaitement bien, où il récupère le ballon au 18, il pénètre dans la surface, il provoque, il enroule et ça fait filet. Et c'est pas rare de voir Enzo Fernandez exécuter des frappes comme celle-ci qui sont réalisées à la perfection. Dans l'organisation du jeu, je pense qu'on peut le qualifier de métronome, déjà parce qu'il a la qualité technique pour, et surtout, il est capable de dicter le rythme de ton équipe en sentant le jeu avec cette petite âme de leader. Enzo Fernandez a également cette facilité à jouer sous pression, il arrive régulièrement à se sortir de situations délicates et à faire la différence dans les petits espaces.
Et enfin, le dernier point positif que j'avais envie de souligner, c'est sa vision du jeu. Si l'équipe adverse a le malheur de lui laisser le ballon, lui laisser lever la tête pendant une seconde et qu'en plus à côté de ça, tu as un attaquant qui effectue le bon appel, c'est terminé. Et c'est vraiment ça qui m'impressionne chez lui. Le gars, il est capable de recevoir le ballon, lever la tête pendant une seconde et te pondre une transversale absolument sensationnelle pour le partenaire qui, en amont, a effectué l'appel. On l'a vu notamment lors de la Coupe du Monde avec Julián Álvarez. Et Enzo Fernandez, il a cette capacité de servir ses partenaires de la meilleure des manières via une passe ou encore une transversale grâce à son excellente vision du jeu. Maintenant, si je peux lui trouver un tout petit défaut, et c'est vraiment l'un des seuls qui m'a sauté aux yeux, c'est au niveau du physique. Enzo Fernandez est un très jeune joueur, il fait 1m78 pour 76 kg, donc c'est vrai que lorsqu'il se retrouve face à de gros gabarits ou du moins face à des gabarits plus imposants, il a tendance à se faire bousculer. Alors c'est pas dramatique parce que il arrive à pallier via sa qualité technique, mais c'est vrai que sans ballon, des fois c'est un petit peu plus délicat. Après là c'est vraiment pour chercher la petite bête parce que dans l'ensemble c'est un joueur extrêmement complet. Pour ce qui est de Chelsea désormais, alors pour ceux qui suivent la première ligue, vous savez que Chelsea se trouve dans une situation assez complexe. Le club est actuellement à la 10e place avec 10 points de retard sur les places qualificatives en Ligue des Champions. Sur les 6 derniers matchs, c'est seulement une petite victoire, 2-0 face à Brighton. Bref, comme je le disais, le club est dans une situation très délicate. C'est vrai que depuis le départ de Roman Abramovich, Chelsea a vraiment du mal à se sortir la tête de l'eau. Alors évidemment, tout n'est pas qu'une question de rachat, mais on a clairement l'impression que le club s'oriente vers de la reconstruction en cherchant des joueurs capables de réincarner l'avenir, à l'image de Christopher Nkunku ou encore de Benoît Badiachil. Donc la question maintenant c'est, est-ce qu'Enzo Fernandez est à son tour capable, lui et bien, d'incarner l'avenir de ce club de Chelsea? Et pour moi honnêtement, la réponse est oui. On l'a vu il y a quelques instants, c'est un joueur qui a énormément de qualité. Alors évidemment, il ne va pas régler tous tes problèmes, notamment les problèmes offensifs, car oui, je ne l'ai pas dit, mais en 16 matchs de Première Ligue, Chelsea c'est seulement 20 buts, ce qui est assez faible, mais il est capable de créer ce petit brin de folie pour permettre à ton équipe de se procurer énormément d'occasions. Car certes, oui, je vous l'accorde, Enzo Fernandez n'est pas un joueur qui délivre énormément de passes décisives, mais il délivre énormément de passes clés. Donc si tu fais preuve d'efficacité face au but, du haut de ses 21 ans, Enzo Fernandez peut être la pièce maîtresse de ton milieu de terrain. Maintenant voilà, la question c'est de savoir qui retirer entre Jorginho et Zakaria, car si Potter ne change pas de système, sauf surprise, Enzo Fernandez sera aligné dans un double pivot, et je pense que je retirerai Zakaria, et j'ai du mal à voir Potter se séparer de Jorginho. Donc quand tu regardes le triangle du milieu avec Montandis, Jorginho et Enzo Fernandez en double pivot, ça a quand même de la gueule, donc oui, on peut le dire, Enzo Fernandez est selon moi Chelsea compatible. Maintenant pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà je pense qu'Enzo Fernandez est l'un des futurs meilleurs milieux de terrain de sa génération. Je rappelle qu'il a 21 ans et on peut déjà constater qu'il est pétri de talent, donc il pourrait faire du bien à ce milieu de terrain de Chelsea. Donc oui, sportivement parlant, recruter Enzo Fernandez est un excellent move de la part des Blues. Alors après, attention à ne pas s'éteindre, car on connaît l'euphorie de la Coupe du Monde. Il y a énormément de joueurs qui ont réalisé de grandes Coupes du Monde et qui par la suite sont allés dans de très gros clubs avec des sommes absolument faramineuses et qui puis finalement se sont totalement éteints, parce que le football national et le football de club, c'est deux choses totalement différentes. Parce qu'évidemment, quand tu joues avec ton pays, t'as l'amour du maillot, l'amour du pays, et puis quand tu joues en club, c'est quand même différent. Même si je vous avoue que du côté d'Enzo Fernandez, je m'inquiète un petit peu moins, car il connaît déjà le haut niveau, il joue à Benfica et surtout il performe à Benfica, notamment en Ligue des Champions, donc j'ai moins d'inquiétude que s'il jouait encore à River Plate, sans connaître le très haut niveau, mais surtout l'exigence que demandent les écuries européennes, comme le club de Chelsea par exemple. Après, vous avez pu le voir, sur la miniature j'ai mis craquage, parce que selon moi Chelsea a totalement craqué. 127 millions d'euros. 127 millions d'euros. C'est énorme, alors ils peuvent se le permettre, donc tant mieux, c'est d'ailleurs la force de la première ligue, mais on parle quand même d'Enzo Fernandez. Alors ok, c'est un joueur qui a énormément de talent, on vient de l'analyser, mais on parle quand même d'un joueur qui, il y a encore quelques mois, était du côté du championnat argentin, et qui a vraiment performé au haut niveau.
sur un court terme. Pour moi, débourser 127 millions d'euros pour un joueur qui performe sur la scène européenne depuis seulement quelques mois, je trouve ça complètement démesuré. Après voilà, tant mieux pour Benfica, hein, c'est eux qui s'en mettent plein les poches, car oui, avec ce transfert d'Enzo Fernandez à Chelsea et le transfert de Darwin Núñez à Liverpool cet été, c'est plus de quoi 200 millions d'euros. C'est énorme, donc ça va leur permettre de se développer beaucoup plus rapidement, donc tant mieux pour eux. Du coup, si je dois conclure en quelques mots, oui, Enzo Fernandez est un excellent joueur, oui, Enzo Fernandez pourrait faire du bien à cette équipe de Chelsea qui a énormément de mal en ce début de saison. Maintenant, 127 millions d'euros, je trouve ça complètement démesuré. Mais voilà, tant mieux pour Benfica qui réalise un magnifique travail de scouting. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Enzo Fernandez. N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Et ça m'intéresse, est-ce que selon vous 127 millions d'euros pour Enzo Fernandez, c'est énorme ou est-ce que c'est raisonnable? Voilà, vraiment donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Comme toujours, avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.